La concentration en sucre des pommes ou du jus nécessaire à l'élaboration du cidre de glace est provoquée par l'action du froid. La méthode des concentrations des sucres peut se faire dans le jus de pomme après pressurage, la cryoconcentration, ou directement dans la pomme ayant subi l'action du gel, la cryoextraction. L'appellation réservée cidre de glace du Québec IGP permet ces deux méthodes de concentration à condition que l'action du froid provienne des conditions climatiques naturelles et propres au Québec. Comme producteur, vous devez rencontrer tout au long de l'élaboration du cidre les valeurs cibles qui correspondent aux exigences du cahier des charges. De son côté, l'organisme de certification vérifie simplement que ces cibles sont respectées selon des points de contrôle bien précis. Voici les différents critères concernant la concentration des sucres. Vous devez fournir un schéma de production et la méthode de concentration des sucres utilisée pour chaque cidre de glace. Inscrire la méthode utilisée dans le formulaire fourni par l'organisme de certification. Inscrire dans un document les dates de récolte et les quantités pour chaque variété de pommes. Tenir un registre indiquant l'endroit où elles sont entreposées et la date de pressurage par lot de pommes identifié. Les quantités de pommes et le jus destiné à l'élaboration du sucre de glace du Québec doivent être clairement identifiés. Ne pas utiliser de système qui génère du froid artificiel ou tout autre procédé de concentration des sucres. Remplir l'autodéclaration du producteur fournie par l'organisme de certification. Le mou de pomme concentré doit être d'au moins 32 Brix avant fermentation, soit une densité de mou minimale à 1,139 g par litre à une température de 20 degrés. Prendre des mesures de degrés de Brix obtenus à la fin de l'étape de concentration des sucres et les inscrire dans un registre. D'autres critères s'appliquent dépendamment de la méthode de concentration des sucres utilisée pour vos différents cidres de glace. Concentration des sucres par cryoextraction sur des pommes récoltées en hiver. Les pommes doivent être dans les pommiers jusqu'au moment de la récolte. Transmettre les photos datées au plus tôt le 1er décembre des différentes variétés et parcelles démontrant que les pommes sont demeurées dans les arbres jusqu'à la récolte. Compléter les registres de récolte, de concentration des sucres et de pressurage. Concentration des sucres par cryoextraction sur des pommes récoltées en automne. Les pommes doivent être entreposées et doivent geler naturellement. Le mou doit être encuvé immédiatement après le pressurage sans aucune autre manipulation. Remplir l'autodéclaration du producteur fournie par l'organisme de certification. Compléter les registres de récolte et d'entreposage, de concentration des sucres et de pressurage indiquant les dates du pressurage et de la mise en cuve du mou. Concentration des sucres par cryoconcentration du mou à partir de pommes récoltées à l'automne et conservées en entrepôt. Les pommes doivent être entreposées jusqu'au début de la période de pressurage. Remplir l'autodéclaration du producteur fournie par l'organisme de certification. Compléter les registres de récolte et d'entreposage, de concentration des sucres et de pressurage en indiquant les dates de récolte, l'endroit où les pommes seront entreposées et la date de pressurage par lot. En résumé, la documentation nécessaire afin de permettre à l'organisme de certification de vérifier que tous les critères sont respectés inclut le registre de récolte et d'entreposage, le registre de pressurage, le registre de concentration des sucres, le formulaire d'autodéclaration, le formulaire schéma de production et méthode de concentration des sucres, des photos de vos parcelles juste avant la récolte.
Alors, pour nous autres, ça n'a pas été quelque chose de nouveau. Ce qui a été nouveau, c'était de suivre l'évolution, ce que les registres nous demandaient de faire. Ça, c'était nouveau, puis c'était bien. Ça nous a permis, maintenant, on sait qu'avec ce qu'on a eu comme certification, maintenant, dans les annexures, on suit exactement ce que les registres nous ont donné, les notes qu'ils nous ont données, et puis on va avoir le même résultat. Donc, les gens, s'ils ont aimé notre CID de 2019, ils vont aimer celui de 2021 ou 22 ou 24.